Bonjour Marie. Bonjour Yoann. Merci d'avoir accepté mon interview, je suis ravi de te rencontrer. De même. On va revenir ensemble sur une partie de ta carrière dans le doublage. Avant, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a donné envie de devenir comédienne? Eh ben écoute, je pense que j'ai jamais trop envisagé de faire autre chose. J'ai fait des cours de théâtre juste après mon lycée. Il avait été question peut-être que je fasse rien un temps. Et puis en fait compte, mon oncle qui habitait à Paris avait une chambre en plus dans son appartement, ce qui a fait que j'avais l'opportunité d'être logée, ce qui n'est pas négligeable vu le marché de l'immobilier parisien. Et du coup, je suis revenue à Paris parce que j'étais née ici. Et j'ai trouvé, sur ses conseils, me semble-t-il, une école de théâtre qui était dirigée, et qui l'est toujours du reste, par Raymond Aquaviva, qui s'appelle le Suden Théâtre. D'accord. Je suis allée dans cette école pendant 1 an et après j'en suis partie. Je suis allée dans une autre école pendant 1 an aussi. Après j'ai été renvoyée et puis après je travaillais. Donc j'ai fait des stages, des choses comme ça. Mais comme j'avais commencé à travailler plus jeune dans le doublage, disons que je travaillais en même temps. Ouais, je travaillais en même temps. Voilà, ça a permis de faire une espèce de roulement, on va dire. Ça marche. D'ailleurs justement, à quel moment le doublage est arrivé dans ta carrière? Et ben ça c'était quand j'étais beaucoup plus jeune parce que ma grande sœur elle en fait, elle s'appelle Frédéric Thiermont et elle double entre autres Emma Thompson, Meryl Streep, tout ça. Et quand on était petit, pour des raisons diverses et variées, on était gardés par elle par moment. Et un jour elle devait passer un essai pour une série. Je me souviens que les essais étaient avec Barbara Tissier et comme j'étais dans ses pattes, elle n'avait pas d'autre choix que de m'emmener avec elle. Et du coup, Barbara sur le plateau, après qu'elle passe les essais, lui dit « Mais attends, moi j'ai besoin d'enfants, elle veut pas essayer ta sœur ?» Et j'avais, je pense, 12 ans. Donc j'ai passé les essais sur ce truc qui s'appelle Once and Again, qui est une série Disney, me semble-t-il, qui était diffusée par M6 à l'époque. Et il s'est trouvé qu'ils m'ont retenue. D'accord. Du coup, comme j'habitais à Nantes à l'époque, j'ai commencé à faire des allers-retours. C'était à l'époque où les... Je te parle de ça en 72. Où les séries, elles se faisaient sur vraiment plusieurs semaines, plusieurs mois. C'était pas des mini-séries, il n'y avait pas 8 épisodes, il y en avait genre 42. Ça durait 4 mois. Donc je venais le mercredi et le samedi enregistrer à Paris. Et ça a dû durer 4 ans peut-être, quelque chose comme ça, jusqu'à mes 16 ans. Donc ça a été une manière de rentrer dans cette branche-là de ce métier, quoi. Ok, super. Bah écoute, depuis tu as eu l'occasion de prêter ta voix à plusieurs comédiennes. Tu t'es retrouvée par exemple sur le doublage d'Ashley Maddock dans le rôle d'Ashley Davenport sur la série Revenge. Non, mais la petite serveuse qu'il s'envoyait a eu beaucoup moins de chance. Papa et maman Grayson ont déboursé une fortune pour lui éviter la prison. Ah, les choses se corsent. C'est qui? Nolan Ross, ex-enfant prodige du boom technologique et emmerdeur notoire. En vidant le compte en banque de tous les gens présents sur ce bateau, on n'arriverait même pas aux intérêts que lui touche en une semaine. Quel souvenir tu gardes du doublage de la série? Ben, je pense que ça devait être un des premiers nouveaux gros projets que je faisais en tant que jeune adulte. Donc je me souviens que j'étais hyper contente. En plus, Sophie Deschaumes qui la dirigeait, c'était vraiment une personne merveilleuse pour réentamer un nouveau truc. Donc c'est un peu vague parce que c'était il y a longtemps maintenant, mais je crois que ça a duré sur plusieurs années. Il y avait Chantal Massé, Chloé Berthier. Il y avait... Fabien Ferrette. Il y avait Martine aussi, enfin il y avait vraiment plein de gens. Le côté fan des voix que j'entendais dans la télé, le fait de travailler avec, ça m'a jamais vraiment quitté. Je pense que quand je vois passer Céline, bon, ça a encore aujourd'hui une partie de moi qui fond en la voyant, donc c'était extra. C'est vous qui avez passé l'enregistrement? Et glissé la question piège? Et vous savez pourquoi je l'ai fait? Parce que s'il est élu gouverneur, plus rien ne l'arrêtera. Ashley, j'ai besoin de votre aide. Je sais que vous n'êtes pas une des leurs. Pour ce qui est arrivé à Amanda, je n'étais pas du tout impliquée, je vous le jure. Tu l'as d'ailleurs retrouvé sur la série Salem, dans le rôle de Tituba. Un rôle complètement différent, du coup, pour le coup, de celui qu'elle avait dans Revenge. Est-ce que tu avais repassé un essai pour ce rôle? Je saurais pas dire, je crois pas, mais je suis pas du tout certaine. C'est Mélodie Dubos qui dirigeait cette série. On était avec Marie aussi qui faisait l'autre personnage.
Non, je crois pas que j'ai repassé d'essai. Mais en plus, c'était Mélodie Dubosc, elle avait à l'époque un studio qui était loin de Paris, donc c'était à 1h15 de voiture ou de transport, c'était dans sa maison. Ouais. Donc c'était très artisanal comme manière de faire. On montait à son étage, on déjeunait ensemble et tout. Donc il y avait aussi toute une ambiance autour de ça. Mais c'est vrai que la série, elle était quand même assez noire, tout ce truc de sorcière de Salem, ou vraiment dans ce qu'on peut en représenter d'un peu caricatural, les corbeaux, les branches d'arbres dénudées, tout ça. Donc c'était très sombre et tout, mais non, c'est chouette de toute façon, le principe du grand écart, voilà, il se retrouve à plein d'endroits différents, donc non, puis toujours, je trouve que cette comédienne, elle est intéressante, donc c'était chouette à faire. Juste s'accrocher un peu pour les rites et tout, mais voilà, parce que des chants, tout ça, mais ça allait. Non, Marie, tu es amoureuse et ça se voit. Alors je vais te parler de lui, de cet homme que tu aimes. C'est un assassin. Ce n'est pas vrai. Si. Il a encore tué un homme pour qu'il ne révèle pas son secret. Tu as également doublé la comédienne Anna John Kamen dans la série Killjoy, dans le rôle de Dutch. Est-ce que tu peux nous résumer la série et nous expliquer le rôle de ton personnage? Non. Parfait. Pas du tout. Personne n'a jamais compris. On l'a fait pendant 5 ans, personne n'a jamais rien compris. Si. Killjoy, c'est une espèce de brigade de l'espace, une espèce de mercenaires ou de tueurs à gages, si je dis pas de bêtises, dans des mondes... Franchement, c'est une série un peu dense, un peu flyée. Hein, ils sont dans des vaisseaux et ils vont faire des missions. Il y a des tas de mondes sur des planètes. C'est un peu à mi-chemin entre le 5e élément, Avatar. Enfin, je dis pas que c'est la même facture de produire, mais c'est un peu le même univers. C'est un univers un peu science-fiction, c'est ça. D'ailleurs, ça passait sur une chaîne qui s'appelle Sci-Fi. Voilà, c'est ça. Et non, en fait, elle était à la tête d'un groupe et mes acolytes, c'était Anatole de Bodina et Adrien Antoine. Et c'était dirigé par Christine Bélier. Je pense que ça recèle mes plus gros fous rires au travail. Vraiment. Ça m'étonne. Les bras nous tombaient, quoi. C'était vraiment, il faisait des choses rares. Même le personnage d'Adrien, je sais, il était un grand type comme ça qui jouait d'une manière assez improbable. Et mais c'était extra à faire. Parce qu'on était entre copains et qu'on rigolait. Non, c'était vraiment très bien, mais bon, après, Mais je crois qu'elle a eu un énorme succès, cette série. Je crois qu'elle a vraiment plu à des gens qui aiment bien la... Ouais, c'est ça. Je crois que ça a vraiment plu à cette audience-là. Pourquoi t'es venue ici? Dis-le-moi. Tu fuis quoi? Rio! C'est votre vaisseau que les charognards ont abattu. Ça m'a pas mal remué de l'intérieur, mais rassurez-vous, rien de vraiment méchant. Vous êtes sur leur territoire maintenant. Dans la série Grace et Frankie, tu as doublé durant 94 épisodes Brooklyn Decker dans le rôle de Mallory. Comment s'est passé le doublage de cette comédienne sur cette série? Elle est extrêmement drôle, cette série. Après, parfois, c'était Céline Ronté en partie qui l'a dirigée un temps. Après, elle a plus fait, mais tout le temps où c'était elle, déjà ma partenaire, c'était Barbara Beretta. Donc ça c'est le début du bonheur, on va pas se mentir. Donc pareil, en fait, je ne vais pas raconter ça à chaque fois, mais on a beaucoup rigolé. Parce que la série est très drôle. Après, on a un peu pâti parfois des textes en français auxquels il aurait peut-être été utile d'accorder plus d'attention. Histoire que, en fait, tout le comique de ça soit mieux rendu. Après, c'était chouette aussi d'avoir un casting où les 4 personnages principaux, c'était des septuagénaires, si je dis pas de bêtises, peut-être un peu plus jeunes, mais je pense que c'est ça. Ça déplace un peu aussi ce qu'on a l'habitude de voir. Et puis bon, ils étaient tous extras, donc c'était hyper chouette à faire. Juste petit regret sur est-ce que la VF a su être aussi pertinente dans l'humour que la version originale, du fait de ses traductions, mais... Ouais, je me souviens qu'une fois, il y avait un open mic et on s'est retrouvés à dire que c'était une soirée micro ouvert. Voilà, ça peut... Voilà. Génial. Écoute, je suis venue ici parce que je pense que tu as raison. J'ai aussi dit à Brianna qu'on devait avoir notre nom sur ce packaging, mais elle ne m'écoute pas.
Évidemment, elle n'écoute personne. Mais je crois que toi, elle t'écouterait. Si vous arriviez à prendre chacune sur vous juste pendant 2 secondes. Dans la série phénomène de Netflix, The Crown, tu as doublé durant les 2 premières saisons la princesse Margaret, interprétée par Vanessa Kirby. Est-ce que doubler un personnage qui a vraiment existé, ça donne un peu plus de pression que quand tu doubles un personnage fictif, par exemple? C'est une bonne question que je ne m'étais pas posée. Ah, d'accord. Honnêtement, je me le suis jamais demandé. Non, je crois pas que... Non, en fait, non. Je me suis pas du tout demandé... Je sais pas comment dire, il y a quelque part, en fait, c'est pas au niveau de la version française que ces problématiques, elles existent, je pense. Enfin, si ce n'est ce qu'on vient de dire, que tu étais obligé d'avoir un texte qui est pertinent, qui est bien écrit, qui a une bonne syntaxe, toutes ces choses, et tout du fait de ce que tu racontes, du fait de qui tu représentes, etc. Mais je pense qu'à notre niveau, quand on arrive à l'échelon du doublage, qui est quand même un des derniers de la chaîne, tout le travail de restitution, etc., de coller au personnage, à ce qui s'est dit, ce qui s'est fait, tout ça c'est quelque chose qui se fait avant. D'accord. Évidemment que toi tu dois te surveiller dans la mesure où tu dois bien parler, etc. Mais je veux dire que le personnage soit fictif ou pas, si t'as une reine, type Khaleesi dans Game of Thrones, si c'est une reine, si c'est une princesse, si c'est une guerrière, que sais-je, tu te dois de t'appliquer à le rendre en français. Margaret la frivole, la noceuse, elle ne survivrait pas sans ses petits privilèges. Eh bien si je survivrais, je pourrais vivre parfaitement heureuse, sans le personnel, sans la voiture, sans les fêtes, sans les marques d'attention, sans l'argent. Je n'aurais aucun mal. Je suis plus que mon titre royal, que tous ces privilèges. Et Peter n'en voudrait pas de toute façon. Donc en fait, je crois qu'elle existe ou pas, c'est pas le point d'orgue de mon travail. Ok. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a fait de te mettre dans la peau d'une princesse pendant 2 saisons? Hyper sympa. Non mais Margaret, c'est une princesse atypique quand même, très libre, très en rébellion avec son milieu. Si j'ai bonne mémoire, elle était très amoureuse de quelqu'un, ça a été contrarié, elle n'a pas pu vivre avec, donc en fait c'était, je pense que c'est l'angoisse. Et puis puis Vanessa Kirby, c'est vraiment, je veux dire, elle s'assoit, elle fait rien, elle est fascinante, donc elle tire une table de cigarettes, elle met des pantalons, elle va voir les chevaux, tout ce qui est fait est génial, donc une princesse comme ça. C'est un peu, tu sais, le nouveau truc des princesses rebelles, quoi, les princesses un peu en vogue qui se dressent un peu contre l'ordre établi, donc c'était top à faire. Puis il y avait le verbe était tellement incroyable, ce qu'elle disait était si cinglant, c'était vraiment écrit, c'était de l'orfèvrerie, donc c'était très jouissif. Ouais, vraiment. C'est un peu mieux que le « oh » par lequel tu as réagi quand Peter Townsend m'a fait sa demande. En tout cas, j'espère qu'il n'y aura pas d'objection ni d'obstacle cette fois. Non, bien sûr que non. Aurais-tu la gentillesse de me le confirmer? À voix haute, s'il te plaît. Afin que ce soit tout à fait clair. Margaret. Autre série phénomène, Game of Thrones, dans laquelle justement tu as prêté ta voix au personnage de Daenerys, joué par Emilia Clarke. Est-ce que dès le début, on sent que c'est une série qui va cartonner? Dès les premières saisons? Pas du tout. Ou pas du tout? Non, pas du tout. Pardon. Non, en fait, très souvent, les séries, quand tu les reçois, tu sais pas du tout quel est leur avenir, surtout que c'est perdu maintenant, c'est pas perdu, mais il y a un tel flot de création, de diffusion permanent, comme ça, avec toutes les plateformes et les trucs, que t'en as aucune idée, en fait. Mon frère était un idiot, je sais, mais il était l'héritier légitime des 7 couronnes. Ai-je dit quelque chose de drôle, Sir Jorah? Pardonnez-moi, Khaleesi, mais votre ancêtre Aegon le Conquérant ne s'est pas emparé de 6 des royaumes parce qu'il lui revenait de droit. Il n'y avait aucun droit. Il s'en est emparé parce qu'il le pouvait. Et parce qu'il avait des dragons. Et puis, c'est Laurent Datas qui dirigeait cette série. Et en fait, initialement, le personnage de Daenerys, c'est la petite sœur discrète et incrédule du personnage de Sébastien Desjours. Alors je sais plus qui était le type, mais complètement allumé, qui fait un mariage arrangé pour... Donc en fait on pense qu'elle va s'épouser un Dothraki là pour une alliance, qu'elle va se retrouver complètement pilonnée par la charge de cette personne et qu'elle va très probablement mourir. Donc rien ne laissait présager qu'elle allait devenir cette espèce d'égérie de la guerre là, et de la conquête. Donc non, et puis en fait je crois qu'il y a eu 7 ou 8 saisons. Ça a été très progressif en fait. Je dis une bêtise parce que la première saison a vraiment cartonné du fait de ses retournements scénaristiques qui étaient quand même hyper bien ficelés.
Du coup, on a su que ça allait être important, mais tu peux pas présager de l'immense succès que rencontrent parfois certaines productions. Ouais. Toi, t'imaginais pas que ton personnage allait évoluer comme ça? Pas du tout, pas 2 secondes. Et puis c'est drôle avec de tout ce qui vient avec, le fait qu'un personnage puisse vraiment fasciner les gens, toute proportion gardée, évidemment, mais oui, c'est un truc que les gens, ça les intéresse. Enfin, je sais que quand on me parle de mon travail et que je dis que je fais du doublage et que je sais pas quoi dire, souvent je dis aux gens, par exemple, tu doubles quoi? Par exemple, je double Daenerys. Et souvent j'ai non, c'est une bonne manière de détourner l'attention, d'en parler un peu et ensuite passer à autre chose. Dans les bars, ça marche très bien aussi. D'accord. Ta sœur ne m'aime pas. Si cela peut te réconforter, elle ne m'aimait pas non plus quand on était jeunes. Que nous devenions amis n'est pas utile. Mais je demeure sa reine. Si elle ne me respecte pas. Tu l'as ensuite retrouvé au cinéma à plusieurs reprises, notamment dans le film Avant toi, dans un tout autre registre. Dans quel registre, justement, tu te sens le plus à l'aise pour la doubler? J'ai pas de préférence. En fait, j'ai une passion pour cette meuf. Je la trouve géniale. Le jour, j'ai enregistré un spot avec elle où elle parlait de la crème clinique de visage. Je trouvais ça super. Chaque fois qu'elle fait un truc, je trouve ça génial. Je trouve qu'elle est hyper drôle. En même temps, elle a une puissance de jeu monumentale. Je trouve qu'elle est... En plus, ça fait partie des rares personnes que j'ai un peu regardées en interview et tout. Elle est marrante, elle est genre... Enfin, franchement, cette nana, on a envie d'aller boire une bière avec elle. D'accord. J'aimerais que ce soit ma copine. D'accord. Donc, j'ai pas encore pas proposé de la rencontrer pour l'instant? Non, je crois pas. Mais c'est pareil, en fait, moi, je fais pas beaucoup de tout ce qui est les salons, les trucs et tout. J'en ai fait une fois. D'accord. Et non, et puis très honnêtement, je pense que je saurais pas quoi lui dire, à part genre, si tu veux, je t'invite, je te fais un programme, je t'emmène dîner dans un super endroit. Mais non, après à doubler, c'est vraiment, c'est top, elle est extra. Ah, je devrais suivre le programme des filles de ton monde. Aller vivre à Londres, épouser un brave garçon comme Rupert. Il est pris, c'est trop tard. Faire mine d'ignorer qu'il couchera avec sa secrétaire dans les 5 années à venir. Le rabaisser dans les soirées mondaines, sachant qu'il ne divorcera pas par peur de la pension. Le voir accomplir son devoir conjugal une fois toutes les 6 semaines et l'entendre répéter en boucle combien il adore ses enfants. Au cinéma, tu as doublé à plusieurs reprises l'actrice Dakota Johnson, notamment dans Sale temps à l'hôtel Aide Royal ou encore, entre autres, dans Célibataire mode d'emploi. Comment est-ce que tu te sens avec cette comédienne? Pareil, je la kiffe, mais elle fait un truc assez précis. On est 2 à la faire, il y a Delphine Rivière aussi qui la double très souvent. En fait, elle a une énergie très posée comme ça, elle a une voix très suave, assez basse. Bon, je dis pas qu'elle peut pas crier évidemment, mais elle a tout un truc un peu mystérieux, un peu déposé. Donc c'est assez agréable à faire. Puis le Célibataire mode d'emploi, c'était drôle. C'était Marie-Laure Beneston qui enregistrait ça et puis c'est tellement une comédie. Enfin moi, en fait, j'aime bien les comédiens. En fait, j'aime bien faire le clown, donc ça m'amuse de doubler ce genre de choses. Attends, je suis... T'as dit que t'arrêtais pas de penser à moi? Oui, je pense à toi. Justement, je pense tout le temps à toi. Tu me manques trop. Quand on s'est revus, t'étais tellement belle et ce soir, t'es encore plus belle et... Je crois que j'ai besoin de faire mon deuil. Je crois qu'on Parce que t'essaies de faire ton deuil, là? Oui. En tirant un dernier petit coup en souvenir du bon vieux temps avant d'aller faire ta vie avec quelqu'un d'autre? Et après, dans El Royal, c'était Michel Derain qui l'avait enregistré, ça. Et ça, après, c'était un film où je me souviens, parce que tu sais, comme tu vois tes scènes, mais pas nécessairement celles-là, je me disais, putain, ça a l'air d'avoir de la gueule, ce truc et tout. Je me souviens, et je trouve qu'elle passe assez bien d'un registre à l'autre. Ouais, c'est ça. Parce que là, c'est le grand écart dans les deux films là sur lesquels tu as doublé. Tu vois, bon, après, c'est un peu la même chose pour Emilia Clarke, mais disons que Dakota Johnson, elle est très belle, elle est très sexy, elle peut vraiment être l'image d'Épinal, de la nana. Et en même temps, elle sait être aussi un peu faux-folle et tout, donc c'est chouette à faire. Merci beaucoup Marie de m'avoir accordé cette interview. Je suis très content d'avoir pu échanger avec toi sur ton expérience dans le doublage. Pareil. Que nous dirait Daenerys pour terminer cette interview? Eh bien, elle dirait probablement Dracarys. Voilà. Ok, merci. De rien, merci à toi.